Petite devinette, quel peut être le point commun entre un violoncelliste, une coiffeuse, un couvreur, un technicien de laboratoire ou une secrétaire? Eh bien, une maladie au nom un peu barbare, les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on va appeler dans cette émission les TMS, c'est-à-dire des douleurs articulaires provoquées par des gestes répétitifs. Avec plus de 30 000 nouveaux cas par an, elle représente aujourd'hui la première cause de maladie professionnelle, ce qui fait quand même 7,5 millions de journées de travail perdues tous les ans. Des statistiques qui traduisent à la fois leur meilleure reconnaissance et une dégradation générale des conditions de travail. Et comme il reste souvent très difficile d'obtenir une amélioration de l'environnement professionnel, médecins, kinésithérapeutes et chirurgiens se retrouvent souvent en première ligne pour tenter de soulager les articulations touchées. En commençant, pour mieux comprendre, on va commencer par quelques éclaircissements. Je vais y arriver. Refaites-le-moi. On va commencer par quelques éclaircissements anatomiques. À vous, Michel. Alors, les troubles musculo-squelettiques sont donc des lésions douloureuses de l'appareil locomoteur provoquées par des mouvements répétés quotidiennement et par de mauvaises postures. Ces lésions sont localisées essentiellement dans le dos, les membres inférieurs, mais surtout au niveau des membres supérieurs comme l'épaule, le coude et le poignet. Elles prennent naissance dans des tissus mous proches de ces articulations, c'est-à-dire au niveau du muscle, des tendons et des nerfs. Et vous allez voir ici, je me suis déplacé parce que j'avais envie de me rapprocher, je ne sais pas pourquoi, mais allez-y, continuez. Si vous êtes bien. Je vais rester là, je suis bien, ouais. Voilà. Parce que vous fait que vous montriez les... Non, c'est bon. Alors, quoi, la colle des rotateurs, là? Je ferai après, continuez-vous. D'accord. Alors, quand on fait des mouvements, on exerce, c'est lui qui est perdu, une certaine force, et si elle est répétée, elle peut engendrer une fatigue musculaire. Cette force agit aussi sur les tendons, on va voir ça également sur une autre... Voilà, je vais vous montrer les tendons. C'est pour ça. Je me disais, il faut que je me déplace pour montrer quelque chose, c'était les tendons. Voilà, vous allez voir ici. C'est ce qui relie un muscle à une articulation. Quand un muscle se contracte, il tire sur le tendon et l'articulation bouge. Quand les tendons sont sollicités de façon répétée, des inflammations apparaissent et c'est la tendinite. Les nerfs, quant à eux, peuvent souffrir de compression. Et l'exemple le plus connu, c'est le syndrome du canal carpien. Et là, Michel, vous y retournez, s'il vous plaît. J'y retourne. J'aime bien me promener, en fait. Alors, le canal carpien. Un petit rappel, parce qu'on en a souvent parlé dans cette émission, c'est un petit passage au niveau du poignet qui est formé par un ligament que vous voyez ici, qui est très épais, et par lequel va passer un nerf important qui est le nerf médian. Vous le devinez en dessous, là par transparence en jaune, et vous le voyez ici avec ses ramifications. Ce nerf assure la sensibilité du pouce, de l'index et du majeur, et d'une partie de l'annulaire. Il va innerver aussi les muscles de la base du pouce. Il va contrôler la transpiration de la main. Par ce canal, vous le voyez ici, passe aussi des tendons, notamment ceux qui permettent de fléchir les doigts. Alors quand on fait des mouvements répétés de la main, ce que je fais actuellement, eh bien ces tendons fléchisseurs vont augmenter de volume, vont comprimer ce nerf médian. Résultat, des sensations de fourmillement et de douleur vont apparaître.